Bonjour, on me voit? Ouais, vite fait, on me voit vite fait. Faut que je me coupe les cheveux, j'ai même pas le temps. Hier, on m'a demandé comment on fait les bandes sur des bords plats et plats au niveau du plafond. Enfin, même les cloisons, ça peut arriver. Donc, je vais vous montrer rapidement. Je vais pas vous montrer l'étape du collage, je pense que vous avez compris maintenant comment on fait. Mais je vais vous montrer comment ça se passe pour la 2 et la 3e couche. Et la 4e, bah, je vous la ferai plus tard. Parce que non, soit je vais vous l'expliquer et puis vous comprendrez, je pense. De toute façon, c'est pas compliqué. Donc là, je vous montre rapidement. Là, j'ai juste collé la bande. Là, j'ai fait une 2e couche. Donc en gros, je vais vous montrer comment on fait la 2e sur celle-là. Et je vais vous montrer comment on fait la 3e sur celle-là. À savoir que sur les bords plats, on fait en 4 fois et non en 3 fois. Parce que en fait, le fait de mettre un calicot sur un bord plat, on crée une petite épaisseur supplémentaire avec le papier et l'enduit. Du coup, pour faire disparaître l'effet de bosse qu'il y a ici, on va aller chercher beaucoup plus loin sur les côtés. À savoir qu'un calicot normal, la norme, c'est 30 cm. Il n'y en a pas beaucoup qui la respectent, mais voilà. De toute façon, à partir du moment où c'est droit et que la planalité est parfaite, il n'y a pas de problème. Donc, première couche, 2e couche, je vais vous montrer la 2e. Le but étant de juste... En fait, là, il y a mon papier, là, on le voit. Enfin, là, je sais pas si vous allez le voir, mais moi, je le vois. Du coup, on va juste mettre une petite lichette. On va mettre une petite lichette sur le centre. Il y a un petit caillou. Hop, désolé. Sur le côté ici... Sur le côté ici, il est toujours là, cette saleté de caillou de merde. Voilà, on va juste faire ça. Ensuite, on va racler à gauche, on va racler à droite, sur le centre. Et au pire, on va reprendre une 2e fois sur le côté. Et voilà. Ça, c'est la 2e couche. La 3e, elle est ici. Donc la 3e, on va prendre une spatule un peu plus large. Là, je vais faire la spatule de 12 pour ma 2e couche. Là, je vais faire la spatule de 20. Mon calicot, il est là au milieu. Là, on le voit déjà plus. Mais le but étant de s'évaser sur les côtés pour faire disparaître l'effet de bosse. Parce que au plus on va loin sur les côtés, au plus l'effet de bosse il va disparaître. Du coup, je vais vous montrer. Je prends la spatule de 20. Et on va aller un peu plus loin sur le côté, ici. Voilà. Je sais pas si vous voyez, ouais, vous voyez bien là. Donc là, je l'ai fait un peu plus large. Là, je suis sur environ 40 cm. Comme je vous ai dit tout à l'heure, la norme c'est 30 cm. Donc mes bords plats, je vais monter jusqu'à 50 voire 60 de large en fait. Donc en gros, les deux, je vais les prendre ensemble. Parce que là, ils sont proches. Je sais pas, il m'a fait un pulse le monsieur. Et, et du coup, je vais les prendre ensemble sur la finition. Du coup, même chose. Là, par contre, on va pas laisser matière. Hein. Le but, c'est vraiment d'évaser. Donc, du coup, je prends là. Je rase mon bord. Je prends là. Je rase mon bord. Et ensuite, je vais faire ma finition au centre. Et je vais reprendre une 2e fois. Je vais montrer là. Voilà, tout simplement. Donc, première couche, première phase, on colle. 2e phase, on va casser la petite arête qui se trouve là. Vous me voyez, ouais. La petite arête du placo pour avoir un champ plat. 3e phase, on va élargir sur environ 40 cm. Et dernière phase, je vais aller avec une spatule de 30
à gauche, une spatule de 30 à droite, donc du coup on aura un évasement de 60 cm. Et une petite couche sur le central. Et voilà. C'est tout ce qu'il y a à savoir. Si vraiment vous voulez que je vous fasse une phase collage, je vais vous la faire tout à l'heure, à voir en commentaire, on verra. Et mais sinon, c'est tout ce qu'il y a à savoir. Allez,